Il y a de cela une quinzaine d'années, dans mes premières expériences de travail, au niveau de la vente, j'étais complètement hantée par cette peur-là, handicapée. Pourtant, en fait, nous vendons tous, dans notre quotidien, dans nos vies. En fait, on vend sans le savoir forcément. On vend notre resto préféré, par exemple. On vend notre film préféré. On vend notre musique préférée. Donc, on vend plein de choses comme ça. La vente est partout. À la fin de cette vidéo, vous allez voir les choses autrement, sous un nouvel angle. C'est ce que j'espère. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord qui a deux vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Maintenant, on est au quatrième point. Et le quatrième point, c'est de partager les défis que vous avez observés. Alors, ce point rejoint un peu le point précédent. Donc, au lieu de faire du PEP, rappelez-vous le PEP, la persuasion, l'enthousiasme et le pitch, essayez de partager quelque chose qui a de la valeur pour le prospect. Donc, en tant qu'expert, donc vous vendez, vous êtes dans l'industrie, vous êtes dans ce commerce-là, il y a certainement des informations précieuses dont vous disposez et puis les gens aimeraient connaître ça. Donc, essayez de capter leur attention et augmenter la valeur perçue. Donc, en partageant en fait ces informations-là, quand vous commencez à parler à des gens. Par exemple, essayez d'énumérer en fait quelques exemples de défis que vous avez vus dans le secteur, donc avec d'autres clients. D'autres clients faisaient face à ci, à ça, c'était comme ci, c'était comme ça. Donc, essayez de partager ça. Et ça apporte vraiment de la valeur. Donc, ça donne en fait à votre prospect ou en tout cas à la personne qui vous écoute une perspective en fait de pouvoir s'identifier à ce que vous dites. Donc, quand vous dites quelqu'un d'autre a vécu ça, quelqu'un d'autre avait tel ou tel problème, la personne va pouvoir s'identifier à ce que vous dites, à l'une de ces situations-là. Et ça va vous servir justement comme une rampe, donc comme un accès pour pouvoir vraiment lancer la discussion, lancer une discussion vraiment plus élaborée. Donc, utilisez vraiment ce que vous savez, les informations, les expériences que vous avez vécues et partagez ça dans cette tentative de vraiment venir rejoindre le prospect dans ce qu'il vit, dans son quotidien, dans ce qui le dérange, dans ce qui le démange. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. Et le cinquième point ici, à la suite en fait du point précédent, vous renseignez sur maintenant les défis propres à cette personne à qui vous parlez. Donc, vous avez parlé d'autres défis, d'autres personnes, d'autres expériences. Et la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui est unique, qui vit sa propre histoire, qui a sa propre vie. Donc, vous pouvez demander par exemple, est-ce que l'un des défis que j'ai mentionné tantôt, est-ce que ça vous semble vrai, ça vous semble un peu logique, est-ce que c'est un défi qui vous correspond, etc. Donc, vous essayez d'ouvrir un peu la discussion comme ça. Et puis, la personne va commencer à parler, donc par rapport à ce que vous posez comme question. Pendant que la personne parle, vous essayez en fait de pousser la personne à s'ouvrir davantage. Donc, si vous pouvez en fait amener quelqu'un à commencer à parler de son défi, vous allez avoir un peu le respect de cette personne-là. Donc, quelqu'un qui vit quelque chose, qui est dérangé par quelque chose, vous discutez. Donc, ça va vraiment pousser la personne à pouvoir en fait plus vous parler parce que la personne voit que vous êtes vraiment concerné par ce qu'elle vit, par son besoin. Et finalement, vous allez pouvoir exploiter ça pour
closer votre vente. Et pendant que la personne parle, ben, vous pouvez dire des petites phrases comme ça, comme ah bon, pour que la personne explique mieux, ou comment ça, ou voilà, la personne va encore continuer de parler, ou bien expliquez-moi un peu ce point-là. Donc vraiment l'idée, c'est que la personne continue de parler et de parler pour que vous compreniez vraiment ce qu'elle vit et voir si la solution que vous avez répond aux besoins de cette personne. Le point 6 maintenant, c'est un point qui m'amuse parce que c'est vraiment pas facile avec certaines personnes, c'est de savoir quand partir. Et ce point-là me rejoint tellement moi dans mon passé. Donc, j'aimais beaucoup insister parce que je voulais tellement du bien aux personnes à qui je parlais. Donc, je vais vous expliquer ça tantôt. Quand je vendais quelque chose ou quand je proposais quelque chose, j'étais vraiment convaincue que la chose était vraiment bien pour la personne. Donc, j'avais vraiment du mal à savoir partir. Mais après avoir accepté qu'on ne peut pas offrir un cadeau à quelqu'un qui n'en veut pas, c'est une chose à retenir. Quelqu'un qui ne veut pas votre cadeau, qui ne veut pas, vous ne pouvez pas le lui offrir. Donc, ça devient un cadeau seulement quand la personne l'accepte. Ça, c'est une leçon de sagesse. Mais appliquée partout dans nos vies de toute façon. Un cadeau, c'est une fois que la personne l'a accepté. Mais si la personne ne veut pas, vous ne pouvez pas offrir le cadeau. Aujourd'hui, je n'insiste plus trop dans mes activités de vente. Parce que je suis convaincue que c'est la personne qui perd quelque chose et non pas moi. Parce que moi, des clients, j'en aurai forcément. Il y aura des oui, il y aura des non. J'en aurai forcément des clients. Alors qu'un produit ou un service comme le mien, exactement comme le mien, je considère que la personne qui est en face de moi aura vraiment peu de chance ou peut-être pas de chance de tomber sur un autre produit ou un autre service qui est vraiment similaire. Et pour être convaincu de ça, il faut une chose importante évidemment, c'est de vous assurer que votre produit ou votre service est merveilleusement unique. Donc avoir un produit ou un service qui a vraiment une grande qualité. Si vous vendez quelque chose là qui est de piètre qualité, qu'on peut avoir à tous les coins de rue, que tout le monde propose, il n'y a aucune personnalisation, il n'y a rien d'unique, et que vous pensez, ah oui, c'est la personne qui perd. La personne qui perd, je suis pas sûre. Mais si c'est vraiment quelque chose qui a une grande valeur, qui est vraiment unique, qui est personnalisé, quelque chose qui sort du lot, là oui, la personne qui a décidé de ne pas acquérir votre bien perd sûrement quelque chose. Donc, pour pouvoir appliquer ce point-là, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Si la personne à qui vous posez la question concernant les défis, vous lui demandez est-ce qu'un de ces défis-là vous correspond et tout ça, et la personne vous répond non. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si la personne n'a pas ces défis-là, probablement que ce n'est pas un bon client. Et quand ça se produit, vous devez être prêt à disqualifier ce prospect, c'est-à-dire à réaliser que ce n'est pas une bonne cible, et vous partez sans regarder en arrière, afin de pouvoir passer votre temps avec des prospects qui sont qualifiés. Et ça va faire que les clients et les prospects, les personnes à qui vous parlez, ils vont vous respecter davantage. Ils vous feront davantage confiance parce qu'ils vont remarquer que vous n'essayez pas de pousser le produit alors qu'eux, ils n'ont pas besoin. Et parfois même, ils peuvent vous recommander. Ça veut dire qu'eux, ils n'étaient vraiment pas intéressés. Mais moi, ça m'est arrivé, toujours avec l'activité que je mentionnais tantôt. Ils vont vous recommander à quelqu'un parce qu'ils vont se dire, ah, moi, peut-être comme je vis seule, je ne fais pas vraiment d'achat et tout. Je n'ai pas vraiment à prendre soin de la maison. Je vis dans un coin tout petit, je n'ai pas grand besoin. Mais je connais quelqu'une qui a une famille, etc. Elle va vraiment être intéressée. Donc, rien qu'à cause de mon approche, j'ai souvent eu des recommandations comme ça. Et il y a un petit point qui est un petit clin d'œil. Si vous souffrez du sentiment de rejet, donc ça veut dire quand on vous dit non, quand la personne n'est pas intéressée, ça vient vraiment vous blesser, ça vient vraiment vous heurter, vous êtes désemparé, vous êtes complètement à terre. Moi, je vous propose d'essayer de guérir. Certains vont peut-être rigoler,
Mais oui, ça arrive que certains soient encore avec des blessures émotionnelles terribles, ce qui fait que quand on leur dit non, et surtout si c'est de façon sèche et tout ça, ça vient vraiment toucher profondément leur être. Si vous réalisez que vous êtes de ce lot-là, essayez vraiment de guérir émotionnellement. J'en faisais partie. Il y a une quinzaine, peut-être vingtaine d'années presque. J'en faisais partie parce que j'avais des blessures émotionnelles qui n'étaient pas guéries. Donc ça vient en fait toucher à votre histoire, à votre vécu, à votre passé et vous faites un lien là où il n'y a même pas de lien. Donc essayez de guérir. Très important. Le point 7 ici, c'est la règle des 15%. Bon, c'est une règle que je connais, qui est connue dans le milieu de la vente. Ça fait partie des concepts de vente internationaux. Donc, j'ai voulu mettre ça ici. Mais c'est quelque chose que je ne pratique pas vraiment de façon automatique. Mais évidemment, j'ai quand même voulu le partager avec vous. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas cette règle-là. Et qu'est-ce que cette règle-là dit? Cette règle-là dit ceci, c'est que les vendeurs ne devraient jamais parler pendant plus de 15% du temps dans une réunion. Parce que le fait de parler en fait trop, ça ne vous permet pas de contrôler la conversation. Par contre, quand vous avez les bonnes questions et que vous faites parler le client, c'est là que vous contrôlez vraiment la conversation. Donc, selon votre langage corporel qui doit être vraiment engagé vers le client, de bonnes questions réfléchies et puis, comme je le disais tantôt, des petites invitations à parler encore davantage. Donc, vous dites au client vraiment comment ça. Ce sont tout ça, en fait, des outils qui sont excellents pour faire parler le client. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que c'est à vous de doser vraiment quand vous voulez parler. Donc, c'est à vous d'être sensible. Est-ce que je parle un peu trop? Est-ce que je laisse le client parler assez? Donc, c'est à vous de faire vraiment l'exercice. Parce que moi, de mon expérience, être en face des clients, être en face des gens, à faire beaucoup de ventes, de services à la clientèle, être vraiment au contact de l'humain, je sais qu'il y a des personnes qui sont moins bavardes que d'autres, des personnes qui sont beaucoup plus timides, beaucoup plus réservées, beaucoup plus renfermées sur elles-mêmes. Donc, il existe en fait tellement de types de personnes que pour moi, ça peut vraiment varier. Donc, c'est à vous d'avoir cette intelligence, on va dire, émotionnelle là, pour détecter un peu le type de personne que vous avez en face de vous. Mais en gros, l'idée ici, c'est quoi? C'est que vous comprenez, vous devez comprendre vraiment que il faut vraiment fermer votre bouche le maximum possible et laisser parler le prospect, le client potentiel le maximum possible également. L'idée vraiment derrière ça, c'est ça. Parce que facilement, surtout pour ceux qui vendent, qui veulent vendre, on se met à parler et ça ne s'arrête pas. Et la personne en face est gênée et c'est pas bon. Vous avez compris? Parlez le minimum possible, écoutez le maximum possible. Voilà ce qu'il faut retenir de ce point-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.